La priorité serait une réunion des politiciens égotiques dans les salons climatisés de Kinshasa. Mais de qui se moque-t-on? Qui leur a dit que ce pays était à eux, ces politiciens-là? Qui leur a dit que notre honneur et que notre dignité, nous mettions ça en marchandage face à leurs intérêts particuliers? La priorité, selon nous, est de consolider l'efficacité du front militaire et d'améliorer la gouvernance pour offrir à notre armée, dans une discipline patriotique affirmée, les moyens de la victoire et de l'honneur national. Jamais, dans l'histoire du Congo indépendant, notre pays n'a été aussi riche et n'a eu autant de moyens. Jamais. Notre armée n'a eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Les lois budgétaires, les lois de reddition de comptes nous renseignent que nous oscillons entre 10 et 15 milliards de budget annuel depuis 3 ans. Et que nous nous approchons, sinon nous dépassons le 1 milliard sur l'armée nationale. Alors pourquoi désespérer? Alors qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un simple problème d'organisation et de sursaut patriotique. Ce ne sont pas les hommes de valeur qui manquent dans nos services de sécurité, civils et militaires. Monsieur le Président, c'est eux la solution. Et c'est de là que viendra le salut de notre patrie. Pas d'un dialogue entre des politiciens à Kinshasa. C'est donc de cette manière, et seulement de cette manière, en faisant appel à toutes les intelligences militaires et stratégiques que nous avons, en mettant en corrélation l'efficacité des moyens dont nous disposons dorénavant et des objectifs que nous avons à atteindre. Nous disons donc, c'est de cette manière que nous écrirons le récit national, que la postérité prendra un exemple. Le président de la République démocratique du Congo doit le savoir, que ceux qui veulent entraîner un dialogue prématuré sont ceux qui mettent sur la balance, pour lui, la préservation de son fauteuil. Nous pensons que le rôle qui est le sien, c'est celui de la préservation de la dignité nationale, pour la mémoire et l'histoire, pour la dignité de notre pays. L'histoire, oui l'histoire, ne devra pas, de notre époque, dire, plutôt que d'organiser la défense de la patrie, nos parents dialoguaient entre eux pour savoir qui avait de son côté le monopole de la vérité pendant que le Rwanda envahissait le Congo.